Ça y est, la finale de la CAN U17 approche à grands pas et bien sûr vous le savez très bien que la finale opposera le Maroc U17 au Mali U17. Très gros match qui nous attend ce samedi 19 avril à 21 h Inch'Allah. Donc aujourd'hui on va essayer de débattre un petit peu sur les matchs qu'on a pu voir, les demi-finales qu'on a pu voir et surtout donner mon pronostic sur potentiellement cette future finale de la CAN qui va vraiment être vraiment très belle en football encore une fois. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et sans plus tarder je vous dis comme d'habitude bonne vidéo à tous. Donc aujourd'hui petit débat, petite réaction on va dire aux demi-finales qui était vraiment très belle à voir encore une fois. Malheureusement en ce moment il y a la Ligue des Champions et également les demi-finales avec le PSG, Aston Villa, Barça, Dortmund. Donc malheureusement il y a très peu de personnes qui ont pu voir les matchs de la CAN U17 et pourtant vraiment c'était vraiment du très beau football encore une fois, surtout sur le match du Mali. Mais bien sûr on va revenir sur les deux matchs qu'il y a pu avoir à 18 h et à 21 h et on va essayer de voir tout ça et surtout donner mon pronostic et mon avis sur cette finale potentiellement. Donc à mon avis logiquement c'est clairement voilà, si elles sont là c'est qu'elles méritent bien sûr ces deux équipes et franchement maintenant que ces équipes elles sont en finale, pour moi elles méritent amplement leur place en finale. Elles font partie des meilleures équipes avec les meilleurs talents U17 à l'heure actuelle dans cette CAN, donc pour moi c'est bien sûr amplement mérité. D'un côté on a l'équipe le pays organisateur de la CAN, le Maroc, avec qui auront tous leurs supporters qui entre guillemets seront avantagés au prochain match par rapport à leurs supporters, voilà, leur esprit d'équipe etc. Et de l'autre côté le Mali U17 qui est vraiment très connu pour leurs pépites, leurs très bons joueurs etc. Leur collectif qui est également très beau à voir. Donc logiquement ce sera un très beau football entre les deux équipes. Mais bien sûr on sait également que très bientôt on aura le match également de la 3e place entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Donc je vais revenir un petit peu là-dessus parce que également ce sera un match très beau à voir encore une fois. Côte d'Ivoire également très belle équipe qui malheureusement au bout du bout au tir au but n'a pas réussi à vaincre le Maroc, et le Burkina qui a été vraiment rayonnant durant cette CAN qui malheureusement est sorti défaite 2-0 on va dire du Burkina Faso contre le Mali en demi-finale. Donc voilà, on va commencer par débattre sur bien sûr le match entre le Burkina et le Mali qui a été vraiment très beau à voir encore une fois. Et bien sûr je voulais souligner une performance en particulier, c'est bien sûr Soumaïla Fane qui est vraiment excellent, qui a marqué un superbe but juste avant la mi-temps et en fin de match encore une fois il fait une passe D sur corner pour Mahamadou Traoré qui met le but de la tête et qui fait bien sûr le break. Donc malheureusement en fin de match les Burkinabés ont lâché, ils ont pris des cartons rouges, c'était plutôt compliqué, mais on voit quand même que le match était vraiment très serré. 13 tirs pour 12, 4 tirs cadrés pour un seule, possession à 57%. Donc clairement on voit que le Malien était vraiment bien sûr dominateur dans ce match là, mais en tout cas le Mali a vraiment une très belle équipe. C'est comme je l'avais dit, moi je l'avais destiné au dernier match que la finale allait être Maroc contre Mali. Donc bien sûr je ne sous-estime pas les Burkinabés, je ne sous-estime pas les Ivoiriens, mais je savais que la finale allait être entre les deux équipes, tellement je savais que vraiment ces équipes là peuvent faire très mal. Donc malheureusement il y avait également le fameux buteur Tapsoba qui est excellent en ce moment avec le Burkina Faso, qui malheureusement n'a rien pu faire on va dire contre le Mali. Et de l'autre côté malien, leur collectif est vraiment très beau à voir encore une fois, et pour moi c'est amplement mérité leur victoire. On a vu durant tout le match que le Mali était quasiment dominant sur toutes les occasions. On voit que leur collectif vraiment on dirait que ça fait 10 ans qu'ils jouent ensemble, qu'ils sont vraiment très bons. Le Burkina Faso derrière ça a été compliqué pour eux avec 2-3 occasions plutôt dangereuses, mais en soi on a clairement vu le Mali dominer offensivement et c'est bien sûr mérité cette victoire. Et de l'autre côté bien sûr ce match nul entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Donc là je vais pas vous le cacher que certes le Maroc avait la domination, enfin entre guillemets la possession etc, mais clairement durant le match on a clairement vu la Côte d'Ivoire qui avait beaucoup plus d'occasions avec 9 tirs pour 3 seulement et seulement 2 tirs cadrés. Donc on a vu que malheureusement la Côte d'Ivoire était vraiment en grand manque de réussite devant les buts. Malheureusement il y avait beaucoup plus d'occasions, mais on avait un énorme gardien côté Maroc avec une très bonne défense avec Bellarouche, le gardien qui a notamment sauvé son équipe au tir au but 4-3. Bellarouche qui a fait 3 arrêts sur les tirs au but, donc clairement c'est mérité pour les Marocains devant les supporters etc. Donc sur le terrain durant le match on a vu clairement que c'était compliqué pour les Marocains, ils ont galéré, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions etc. Mais derrière les Ivoiriens qui étaient bien plus dominants, qui avaient bien plus d'occasions, malheureusement n'ont pas réussi à convertir ces buts et c'est logiquement le Maroc qui s'est imposé au tir au but. Donc quand on voit un peu l'actu voilà, des Marocains, on a pu voir que justement le Maroc a réussi à se qualifier au tir au but encore une fois, et c'est sur ce tir au but qu'ils ont pu se qualifier. Donc bien sûr regardez tous les supporters marocains qu'il y a, on voit clairement que la commu marocaine est vraiment très belle à voir, peu importe la catégorie U17, U20, les adultes, ils sont toujours présents pour soutenir leur pays, c'est ça qui est vraiment très beau à voir encore une fois. Donc clairement on a vu qu'également Bellarouche a fait
triple arrêt au tir au but. Donc clairement c'est un très très bon gardien. Encore une fois, futur espoir potentiel du Maroc, Inch'Allah. En plus on a des Ouazan qui est vraiment très bon. On a pas mal de talents plutôt intéressants côté marocain. Donc pour moi également ça peut être mérité. Et bien sûr ils méritent leur place en finale potentiellement. Et bien sûr côté malien également qui sont en feu. Avec bien sûr Soumaïla Sané qui a fait homme du match logiquement avec ce superbe but. Si on peut retrouver voilà le superbe. Regardez le but de Soumaïla Sané tellement il est excellent. Il dribble tout le terrain. Ensuite il fait une frappe de loin. Le gardien la dévie entre guillemets. Et c'est comme ça que Soumaïla Sané a marqué un énorme but en demi-finale. Donc pour moi c'est amplement mérité. Très grand talent encore une fois. Et franchement pour moi cette équipe du Mali peut vraiment faire très très mal en finale potentiellement. Et bien sûr CAF Online qui a sorti quelques matchs etc. Donc bien sûr c'était vraiment de très beaux matchs à voir. Encore une fois malheureusement on sait qu'il y avait la CAN, ça a été enfin qu'il y avait les qualifications, il y avait la Ligue des Champions en même temps. Mais en tout cas je pense que ce sera vraiment un très gros match qui nous attend, Inch'Allah potentiellement. Donc voilà, regardez l'arrêt, le super arrêt qu'il a pu faire Chouaib Belarouche, très gros arrêt qui a notamment sauvé l'équipe du Maroc avec la main ferme. Donc clairement pour moi très très grand gardien potentiellement Inch'Allah. En tout cas pour vous donner mon pronostic on va dire sur ce match là, à mon avis certes ça va être au Maroc devant leurs supporters etc. Mais à mon avis pour moi le Mali va gagner cette CAN potentiellement. Dites-moi en commentaire. À mon avis le Mali est bien plus prêt on va dire pour cette finale. Après le Maroc a une très belle équipe, vraiment aura un mental d'acier on va dire pour cette finale. Parce que voilà ils ont les supporters, ils ont une très belle équipe, des Ouazan, des Taha, le gardien de but de Belarouche qui est vraiment très bon. Mais en tout cas Baha pardon. Mais en tout cas franchement le Mali collectivement c'est une très belle équipe. Donc pour moi il y a des chances que le Mali gagne ce match là. Peut-être 2-1, peut-être 1-0 avec un but d'écart au minimum. Parce que pour moi ce sera vraiment un match très serré. Mais dites-moi vous avez un commentaire sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. À la prochaine, ciao.